Le psaume 34, verset 2 à 4, nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Le verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Le verset 19 à 20, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. Alors nous allons rentrer dans ce moment d'adoration pour adorer le Seigneur Jésus, le remercier pour cette merveilleuse semaine qui s'est passée en ce dimanche 19 avril 2020. Alléluia. Mes adorations, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, mes adorations, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration. Allons-y. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. Oh, les moins gardés, tout ça ou fait pour moi. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. On dit encore, Seigneur, Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. Alléluia. Les moins gardés, tout ça ouvert pour moi. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. On lève maintenant mes adorations, mes adorations, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, mes adorations, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, mes adorations, mes adorations, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, on dit encore, mes adorations, songez à tout ça fait pour toute adoration, recevoir adoration, toute adoration. Pendant la caille, bouche moi, pape, j'en
moi, c'est pour. J'entends moi pas gain souffrant encore adoration moi, c'est pour. Levez-moi dans le salon là. Come on encore. Bouge-moi pas, j'aimerais te fermer. Adoration, moi, c'est pour. J'entends moi pas gain souffrant encore. Adoration, moi, c'est pour. Mais adoration, ouais, toute adoration, ouais, recevoir adoration, ouais, toute adoration, ouais, mais adoration, ouais, toute adoration. Recevoir adoration, ouais, toute adoration, ouais. Oh, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, encore une fois, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. La gorge déployée à la maison. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu bénis le Dieu d'amour. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel, alléluia. J'exalterai l'Éternel pour tous ses
offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'exalterai, ô l'Éternel, j'exalterai l'Éternel. Pensez à ce qu'il a fait pour vous, pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'exalterai l'Éternel. Avec votre force, ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour, ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel. Personnalisez-le, car il m'a fait du bien, car il m'a fait du bien. Une dernière fois, ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, Papa. Merci Père éternel Dieu pour ta grâce. Merci pour ta présence parmi nous, Père éternel Dieu. Car tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Père éternel Dieu, tu es là pour bénir, Père éternel Dieu, et pour sanctifier, Papa. Alors, je lève devant toi, Père éternel Dieu, les maisons, les familles qui sont présentement à l'écoute, les gens qui sont présentement en train d'écouter, en train de visionner, Seigneur Dieu, en train d'assister à ce service d'adoration, Père éternel Dieu. Je te remercie pour ces familles. Je te remercie pour ces gens qui sont chez eux, qui soient seuls, qui sont en famille, qui sont en couple, mariés à la maison. Je te remercie pour ces gens. Merci pour la vie, Papa. Merci pour la vie, Père éternel Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour les bénédictions, Père éternel Dieu. Si nous sommes ici aujourd'hui, le fait que nous avons pu nous réveiller ce matin, en ce 19 avril 2020, d'ouvrir les yeux, Seigneur Dieu, c'est une grâce du fait que nous pouvons respirer, Père éternel Dieu. C'est une grâce du fait que nous pouvons nous lever, aller boire un verre d'eau, Père éternel Dieu. C'est une grâce du fait que nous pouvons nous lever et faire notre lit. C'est une grâce, Père éternel Dieu. Le fait que nous pouvons élever nos mains vers le ciel et te remercier, c'est une grâce, Père éternel Dieu. Le souffle de vie, c'est une grâce. Le fait de pouvoir ouvrir nos yeux, c'est une grâce. Le fait de pouvoir parler, Père éternel Dieu, c'est une grâce. Le fait de pouvoir respirer, c'est une grâce. Le fait de pouvoir avaler, c'est une grâce. Le fait de pouvoir manger, c'est une grâce. Le fait de pouvoir écouter, de pouvoir entendre, c'est une grâce. Merci, Père éternel Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Dieu fidèle, Dieu grand. Tu es celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe, Papa. Merci, Père éternel Dieu. Merci. Tu es le Dieu incompréhensible.
incomparable, tu es le Dieu inébranlable, Père éternel, tu es le Dieu guérisseur, tu es le Dieu qui change tout, qui change les circonstances, Père éternel Dieu. En dépit de ce que nous vivons présentement, en dépit de ce que la planète surpasse présentement, en dépit de cette pandémie qui couvre la planète, Père éternel Dieu, tu resteras le Dieu fidèle hier, aujourd'hui et éternellement. Père éternel Dieu, tu restes le même. Et nous sommes reconnaissants envers toi, Papa. Nous sommes reconnaissants envers toi, Papa. Merci Jésus. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur Dieu. Nous ne cesserons jamais de t'élever. Nous ne cesserons jamais de te glorifier. Car tu resteras le même. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es grand, Père éternel Dieu. Et tu es fort, Papa. Tu es notre super-héros, Père éternel. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Tu es présentement à la maison. Élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Élève-le, élève-le. Tu n'es pas obligé d'être dans une enceinte pour le faire. Tu n'es pas obligé d'être dans une assemblée pour le faire. C'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. Nous ne sommes pas obligés d'être dans une église, dans une bâtisse, pour élever son nom, pour l'adorer. Sa présence est parmi vous ce matin. Il est là, que vous soyez dans votre salon, que vous soyez dans votre cuisine, que vous soyez dans votre chambre, que vous soyez dans une pièce fermée, que vous soyez présentement à l'hôpital en train de visionner ce service. La présence du Seigneur est là parmi vous. Parce que mon Dieu est grand et il est fort. Ton Dieu est grand et il est fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Remercie sa présence parmi nous ce matin. Accueillez la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Il est avec toi tous les jours. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête. Yes. Voici, Seigneur, tu te tiens près de moi et pour parler. Et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein
devant toi. Il connaît ta destinée. Come on. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Connaître Dieu, amen. Connaître aux yeux ton amour, ta puissance sur mon sentier, voir briller ta splendeur. Fondé sur toi, toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur. Mets ta main sur ton cœur. Fondé sur toi, toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur. Gardons mon Dieu au sang, mon Dieu. C'est où, mon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, étonné, devant puissance m'adorer et me célébrer à toute façon côté où il y a. Gardons mon Dieu au ciel, mon Dieu. C'est où, mon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance m'adorer, et me célébrer. Gardons mon Dieu, adorons le Seigneur Jésus ce matin. Come on. Mon Seigneur, mon Dieu.
m'adorer et me célébrer. Gardons mon Dieu, gardons mon Dieu. Serre mon Dieu. C'est où, mon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, ma puissance, papa, devant puissance sous. M'adorer et me célébrer. Moi étonné, moi étonné. Yes, devant puissance et me célébrer. Alléluia, alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Pendant que tu es chez toi, lève les mains. Tu es là, agissant parmi nous. Il est présent ce matin. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Toi qui es affecté ce matin, je t'adore. Toi qui es triste ce matin, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Il est présent ce matin. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui je t'adore. Tu es là, tu es là. Transformons nos vies, transformons nos vies. Il peut te changer ce matin. Je t'adore, là où tu es. Oui, je t'adore. Adore ton Dieu. Tu es là, transformons nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On
On dit encore, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, avec conviction, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, encore, tu tiens les promesses, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Élève les mains en cet instant. Adore le Seigneur, ton Dieu, dans ton salon. Que tu sois dans ta chambre, dans le salon, quel que soit l'endroit que tu es, à la maison, que tu sois même à ton emploi présentement, ou tout simplement à l'hôpital, quel que soit l'endroit où tu es, élève ton Dieu en cet instant. Il ferait un chemin pour toi. Il a opéré des miracles dans le passé, il en opère encore aujourd'hui. Car le même Dieu que nous servons, il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Alors élève ta main, élève tes mains en cet instant. Et adore le Seigneur ton Dieu. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le. Alléluia. 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 Ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Les promesses qu'il t'a faites, il les tient. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, alléluia, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Tu es là parmi nous, Père éternel Dieu. Tu es présent parmi nous, Papa. Tu restaures les cœurs brisés. Alléluia, merci pour ta grâce, Papa. Encore une fois, tu as eu des promesses sur ta vie. Tu as une destinée qui est tracée, car le Seigneur a tracé un chemin pour toi. Et ce n'est pas cette pandémie-là qui doit t'arrêter. Fais-le confiance car il est là. Il agit encore. Le même Dieu que nous servons est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors pour poursuivre, après ce moment en adoration, restez toujours dans ce même esprit. Nous allons vous présenter les annonces de la semaine. Soyez bénis.
Voici maintenant les annonces de la semaine. Ce lundi, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous dès 19h au numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Dès mardi, réunissez-vous pour un service avec les dames. À 19h, connectez-vous aussi au numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Ce mercredi, Pasteur Chlormius nous dirige dans une étude biblique, une église selon Dieu. Dès 19h, vous pouvez vous connecter sur Facebook officiel de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, via la radio au edpmno.radio12345.com. Connectez-vous également via le numéro suivant dans le 438-815-0173. Le code 287-0826. Vous pourrez également visiter la plateforme YouTube du nom de Joseph Junior Chlormius où vous pourrez retrouver la vidéo. Ce vendredi, 2 activités. À 19h30, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Jeunesse Prophétie de Montréal Nord-Ouest afin d'avoir toutes les informations. Si vous ne faites pas partie du groupe, demandez à la sœur Jessica Massena et elle pourra vous y ajouter. Dès 20h, veille de nuit. Connectez-vous via le numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Également, toute la semaine du lundi au vendredi, ligne de prière de 10h à 11h. Connectez-vous au 438-815-0173. Le code 287-0826. Ce dimanche, école dit dimanche. Connectez-vous dès 10h sur les 3 plateformes téléphoniques au 438-815-0173 en composant le code 287-0826, sur Facebook au Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest officielle ou encore sur la radio à edpmno.radio12345.com. Nous vous invitons à venir vous éduquer sur la parole de Dieu juste avant le service qui aura lieu à 11h comme à l'habitude. Dîmes et offrandes. Vous avez 2 manières de contribuer pour vos dîmes et vos offrandes. Par virement Interact, envoyez votre montant à l'adresse courriel secrétariat@edpmno.org en utilisant le mot de passe « Merci ». Veuillez préciser s'il s'agit d'une offrande ou de votre dîme. Vous pourrez également contribuer par paiement directement en contactant soit Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro apparaissant à l'écran. Nous traversons présentement des moments difficiles. Dans le contexte actuel, nous avons plus que jamais besoin de rester soudés et connectés, les uns avec les autres, mais également ancrés dans le Seigneur. Si vous avez des demandes de prière, nous vous demandons de nous les communiquer par téléphone. Contactez le 514-270-3237 et laissez votre demande de prière sur la boîte vocale de l'Église. Vous pourrez également nous donner vos coordonnées ainsi que votre nom si vous souhaitez être rappelé. En attendant plus d'informations, demeurez en prière et prenez les précautions nécessaires en respectant les consignes du ministère de la Santé. Ce sont des mesures temporaires qui s'ajusteront au fur et à mesure et en fonction de nouvelles directives. Passez une bonne semaine dans le Seigneur.
commence la semaine. Comme vous avez pu le constater depuis, ça fait, si je ne m'abuse, 5 semaines que nous sommes en confinement. Alors les portes physiques de l'église sont fermées, mais par contre, nous, le Seigneur nous a donné cette possibilité-là de pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour rentrer chez vous et que vous puissiez adorer le Seigneur Jésus à n'importe quel moment. Alors, comme dans les annonces que vous avez vues, il y a une panoplie de possibilités de pouvoir rester connecté avec le Seigneur et avec votre Église. Alors, pour poursuivre, il y a quelque chose de nouveau qui a été implanté à l'Église de Dieu de la Prophétie de Montréal-Nord-Ouest, qui est une banque alimentaire. Alors, ça a été mis à la disposition des personnes âgées et des malades qui vivent seuls. Alors, si vous êtes une personne âgée, vous vivez seul, vous êtes malade et vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, un service de livraison à domicile sans contact, de livraison de nourriture à domicile sans contact, vous est offert par l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest. Ce service a pour but de tendre la main à nos aînés, aux personnes malades et vivant seuls, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui n'ont aucun moyen de déplacement. Alors, regardez ce qui suit. Comme vous avez pu le constater, vous n'avez qu'à appeler au numéro que vous avez vu qui a défilé dans l'écran pendant la petite démonstration pour que vous puissiez contacter ces gens pour la livraison de nourriture à domicile aux personnes concernées. Alors, soyez bénis, bon dimanche encore une fois, et je cède le micro au pasteur Joseph Junior Cormius pour le message de la parole. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous sommes dans une période de confinement, dans une période où nous appliquons les règles de distanciation sociale. Et bien à distance, nous vous disons que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Comment a été la semaine? Comment a été ces derniers jours que vous avez passés? Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu? Nous savons qu'à l'Église de Dieu, la prophétie Montréal-Nord-Ouest, plusieurs d'entre nous, nous avons eu le privilège de nous écouter par le moyen des téléphones, par le moyen aussi des réseaux sociaux pour ceux qui en étaient capables. Et bien, nous continuons justement de croire que le Seigneur est en train de nous toucher dans cette période, le Seigneur est en train d'agir dans cette période. Il est vrai que les portes des églises soient fermées, mais les portes de l'église de Jésus-Christ sont demeurées ouvertes, puisque Jésus est notre porte et Jésus lui-même demeure ouvert, accessible en tout temps, même en période de pandémie. Donc, je dois encourager le peuple de Dieu, vous qui sentez la nécessité de vous connecter avec nous. Je vous encourage à le faire à travers les différents numéros qui vous sont contribués dans les annonces. Ces annonces qui concernent les différentes églises, les différents services de la semaine qui ont été restaurés. Et la bonne nouvelle, nous avons appris que l'école du dimanche aussi est restaurée. Est-ce que vous ne bénissez pas le nom du Seigneur pour ces restaurations? Au fur et à mesure, nous avançons.
dans le programme de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse vraiment, de manière virtuelle, assister à toute la gamme de services spirituels que nous pouvons fournir au peuple de Dieu. Donc, merci d'être à l'écoute et j'en profite pour vous dire, samedi prochain, nous allons continuer à chercher Dieu. Les dames de l'église vont nous conduire dans le jeûne 8h pour midi. N'oubliez pas, samedi prochain, que chacun dise à l'autre qu'il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, un rendez-vous de prière, un rendez-vous d'adoration, un rendez-vous où nous allons prendre le temps de chercher Dieu. Dieu n'est plus loin et dans cette période de distanciation sociale, de confinement, nous sentons plus que jamais le besoin de nous connecter. Et je demande à tous ceux qui prient pendant les semaines, qui s'en viennent, de ne pas oublier le personnel de la santé, nos chauffeurs d'autobus, de taxi, de ne pas les oublier dans la prière, tous ceux qui sont dans les services essentiels, qui ont l'obligation de se déplacer pour être utiles à la société québécoise en pleine période de pandémie. Je vous demande de ne pas les oublier dans la prière. J'en profite pour vous dire que nous avons recensé des cas à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest et nous sommes dans la prière pour que Dieu nous accorde sa grâce. Dieu est un Dieu capable, chers amis. J'aimerais vous dire que Dieu a déjà prévu ces périodes. Dieu savait que ça allait se passer. Mais c'est à nous autres de nous adapter et de laisser le Seigneur modeler notre vie selon sa vision. Parce que Dieu a un plan pour nous qui se concrétise pendant cette période de pandémie. Je vais vous demander, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, de bien vouloir courber vos fronts. Nous allons entrer dans la prière ensemble. Seigneur, merci de cette grâce que tu nous fais, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous adresser à ton peuple, au Père. En ce moment, nous allons prendre un langage qui correspond à celui de la croix, oh Dieu, le langage de l'amour. Et nous te demandons de bien vouloir nous dicter les mots, Père Saint, nous donner le vocabulaire approprié pour que, Père Saint, chaque parole qui sortira de notre bouche soit complètement, oh Dieu, en accord, en congruence avec ta volonté pour nous. Car il y a quelque chose que tu veux exprimer dans cette génération. Et ce quelque chose, nous te demandons de le faire maintenant. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le premier livre des Corinthiens, le chapitre 13. Je lirai du verset 1er au verset 3. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Beaucoup de personnes, dans cette période de confinement, se trouvent éprouvées dans leur propre foyer. Il disait auparavant, chérie, je t'aime beaucoup, tu fais trembler mon univers, mais qu'est-ce qui se passe présentement? Au fur et à mesure que nous expérimentons ce qu'on appelle le confinement, certains couples sont en train de se désarticuler. Et on ne va pas se mentir, ce phénomène qui est statistiquement établi pour certains pays est une réalité qui frappe de plein fouet nos églises. Nos églises n'arrivent pas nécessairement, parce que les gens sont chrétiens, à vivre le confinement
comme Dieu lui-même le voudrait. Pourquoi? Parce que l'amour n'a pas toujours été vrai. L'amour n'a pas toujours été établi selon les standards de Dieu. Il y a, pendant que je vous parle, des couples qui pensent à leur propre divorce. Il y a, au moment où je vous parle, des personnes qui vivent des moments de violence très profonds dans leur couple. Pendant que je vous parle, il en est qui sont en train de subir des assauts du conjoint, de la conjointe. Pourquoi? Parce que le confinement amplifie le mal qui résidait déjà dans le couple, un mal qu'on pouvait éviter, mais à force d'être ensemble, d'être confinés ensemble, il y a des choses qui deviennent impossibles à cacher. Et c'est dans ce contexte que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas parler au peuple de Dieu de l'amour? C'est quoi la pensée de Dieu par rapport à l'amour? Et comment cette pensée pourrait informer notre existence, notre savoir-faire, aussi bien que notre savoir-être? Comment parler de l'amour pour que des couples qui vivent des difficultés permanentes puissent se ressaisir grâce à la parole de Dieu et puissent choisir d'évoluer sur un nouveau jour? C'est dommage, chers amis, un tel sujet est souvent mal abordé, même dans l'Église, dans son contexte présentiel, voire maintenant dans le contexte virtuel où nous évoluons. Je me rappelle de cette histoire, je dis bien une histoire, un homme qui prêchait sur l'amour, un prédicateur de haut vol, et pendant qu'il prêchait, le message était en train de durer, et puisque le message était plutôt très étendu, très long, sa femme a eu le temps d'aller chez lui, de retourner chez lui, et de déménager, et de mettre son camion à l'extérieur de l'église, de demander un coup de main aux fidèles. Les fidèles demandaient, mais qu'est-ce que vous faites avec ce camion? Et le prédicateur en question disait, mais est-ce que ma femme est rendue folle? Mais n'est-ce pas qu'elle a déménagé? N'est-ce pas qu'elle a pris un camion avec tous ses vêtements? Et puis, lorsque tout le monde interrogeait la femme, qui est revenue avec beaucoup de vacarme à la maison, elle a dû se défendre en disant, écoutez, le message est tellement percutant, lorsque j'entends mon mari parler, que je finis par me dire que l'amour est à l'église. Donc j'ai déménagé pour venir à l'église pour que mon mari me parle comme il parle à ce peuple. Non seulement qu'il me parle ainsi, mais qu'il vive avec moi comme il vous parle. Autrement dit, chers amis, avec cette illustration, nous finissons par comprendre que l'évangile de l'amour n'a jamais été un discours, c'est une façon de vivre. Nous sommes forts dans l'art de déclarer, dans l'art de dire que nous aimons, mais dans les faits, loin d'aimer, nous éprouvons d'autres par nos attitudes. Il en est qui voient des hommes, des femmes aller à l'église chaque jour et qui se disent, mais est-ce qu'un jour Dieu touchera mon mari? Est-ce qu'un jour Dieu touchera ma femme? Pourquoi? Parce que le mode de vie qu'ils adoptent est contraire non seulement aux exigences scripturaires, mais contraire même aux valeurs morales modernes. Il y a des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds à l'église, il y a des gens qui n'ont jamais servi Dieu, qui n'ont jamais connu Christ comme leur sauveur, qui ne feraient jamais dans ce monde, dans le monde à venir, autant de mal à un époux ou une épouse pendant qu'ils sont en couple. Nous nous retrouvons devant des chrétiens qui ont le discours de l'amour, mais qui n'ont pas la vie de l'amour. Il y a même des chrétiens qui finissent par mener une vie hollywoodienne. Ce sont deux acteurs qui s'installent dans une maison. J'ai ma chambre, il a sa chambre, et puis la vie continue. Mais chaque fois que le monde du dehors vient, qu'est-ce qui arrive? Excusez-moi, ils se remettent ensemble comme si de rien n'était.
ils se remettent ensemble comme si ils voulaient amuser la galerie en faisant semblant que les choses vont bien. Nous buvons un peu d'eau pour que la gorge aille bien, mais tenez-vous bien, ce n'est pas le corona. Alors, qu'est-ce qu'aimer? Aimer, c'est de se sacrifier pour l'autre jusqu'à l'oubli de soi. Nous aimons quelqu'un lorsque notre amour devient sacrifice. Et l'un des exemples éloquents que nous avons, c'est le cas du Père lui-même, qui se trouve illustré dans les déclarations de Jean 3,16, où l'auteur arrive en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais ce don est un sacrifice. Aimer, c'est se donner, c'est se sacrifier. Et s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de don. Si une personne prétend aimer et que cette même personne était capable de sacrifier, manifestement, il y a un problème. Donc aimer, c'est d'abord quoi? Aimer, c'est d'abord donner et c'est surtout se donner. Vous allez comprendre que l'égoïste était capable d'amour. Vous allez comprendre que celui qui prône des valeurs individualistes était capable d'amour. Vous allez comprendre que bon nombre de personnes amusent la galerie, mais en fait n'ont jamais aimé. Aimer est d'abord sacrifice. Si l'autre n'est pas prêt à faire de sacrifice, il ne l'aime pas. Et quand on n'aime pas, on est dangereux. Quand on n'aime pas, on peut faire des dégâts. Combien de personnes sont mortes à cause d'une haine qui s'est installée, une haine qui a la force apparente de l'amour, et pourtant qui n'en est rien par rapport à l'amour. Une haine qui se présente sous forme d'un amour déguisé. Lorsque la personne dessert ses intérêts, elle fait semblant de se sacrifier pour l'autre, mais en fait, c'est une façon de faire prévaloir ses intérêts. Autrement dit, aimer, c'est le don de soi. Dieu qui aime donne, et ce don, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit qu'il aime, il faut que quelque chose le reflète, cet amour. Et ce quelque chose se traduira par des sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas d'amour. Donc, aimer, c'est toujours servir et non être servi. Il y a des gens qui passeront leur vie à dire qu'ils aiment quelqu'un, et quand vous leur demandez pourquoi, c'est parce que cette personne a toujours été à leur service. Mais dans le fond, ce qu'ils aiment, ce n'est pas la personne en elle-même, mais c'est le service dont cette personne est capable de garantir, et non la personne. Et nous voyons beaucoup de gens pris dans cette spirale de la servitude, parce que c'est la seule attitude qui leur permet de vivre l'amour de l'autre. Aimer quelqu'un, c'est dire, c'est pas toi qui me sers, mais c'est moi qui veux te servir. Donc, si vous me demandez quand est-ce qu'il y a amour, ça va se traduire nécessairement dans le service. Tu sers l'autre quand tu l'aimes. Et j'aimerais parler à tous les hommes, toutes les femmes qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, qui m'écoutent par le moyen de la radio web, qui m'écoutent par le moyen des téléphones. J'aimerais que vous sachiez une chose. Le Seigneur veut qu'absolument votre amour se traduise en action. Trop de je t'aime vaniteux qui continuent à perpétuer, je dirais, de manière littérale le vœu du mariage, mais pas dans le sens voulu par Dieu. Cesse de déclarer, prouve-le. L'amour se prouve, et comment l'amour se prouve? C'est dans l'action. Agis comme quelqu'un qui aime. Agis comme quelqu'un qui respecte l'autre, comme quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour l'autre, comme quelqu'un qui ne se dira pas c'est parce que d'autres me regardent que j'aime, mais j'aime vraiment. Je me rappelle, pendant que je vous parle de cette histoire, il y eut un homme qui
chaque matin, se rendait au chevet de sa femme Alzheimer, lui donnait à manger, lui donnait à boire. Et à un moment donné, puisque c'était sûr, quelque chose de sûr pour l'entourage médical de cette femme malade, c'est qu'ils allaient rencontrer chaque jour le monsieur aux heures régulières qui lui apportait à manger. À un moment donné, ils ont dû lui poser la question. Il n'y a pas un jour que tu rates de venir aider ta femme et à manger. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé? Il a dit non, comment ça pourrait m'arriver? Et puis on lui a posé la question, mais est-ce que tu sais que votre femme que ta femme est Alzheimer, donc tu pourrais ne pas lui donner à manger? Il a dit oui. Est-ce que tu sais que d'autres sont payés pour le faire? Donc ce n'est pas un problème de ne pas investir tout ton temps si tu as quelque chose à faire. Il a dit, mais je fais ce qui est le meilleur pour moi et pour elle. Même si elle ne te voit pas. Lui de répondre, je n'ai pas besoin que ma femme me voit. Mais moi, je la vois. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Et elle ne me reconnaît pas, mais moi, je la reconnais. Et c'est pour cela que tant aussi longtemps que je suis capable de la reconnaître, je lui apporterai l'amour. Donc, ce n'est pas quand la personne était bien. On retrouve des gens qui aiment quand la personne est bien portante, quand la personne est jeune, quand la personne a encore de beaux cheveux, quand la personne est encore toute belle. Et pourtant, lorsque le temps fait son travail sur la face de la personne, lorsque le temps fait son travail sur les capacités de la personne, automatiquement, on est en mode retrait par rapport à l'amour. C'est qu'on n'a jamais aimé. Nous avons au sein même de nos églises, de vulgaires égoïstes. Nous devons prier le Seigneur, chers amis. Dans nos églises, il y a aussi de vulgaires égoïstes qui font du tort à l'autre. Et ces torts ne seront jamais révélés puisque l'autre aime vraiment, l'autre a tendance à cacher. Et ces vulgaires égoïstes ne se sentent même pas gênés de détruire quelqu'un à petit feu. Et le confinement, j'ai envie de verser les larmes en le disant, c'est cette période qui permet d'accélérer le mouvement de destruction de l'autre qu'on n'aime pas. Et si Dieu lui-même choisissait de nous détruire? C'est important que nous prêchions ce type de message parce que beaucoup de gens s'amusent à détruire d'autres. Tandis que nous sommes dans ce moment où, plus que jamais, la vraie Église doit se montrer et dans l'amour. Comment tu peux prétendre que tu aimes Dieu pendant que tu as une haine viscérale pour la personne qui est proche de toi, pour la personne qui t'a accompagné, et tu trouves tous les prétextes pour aligner, pour pouvoir dire que c'est normal. Vous pensez que c'est normal et que Dieu ne rentrera pas en jugement avec vous? Le Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Souvenez-vous, il a donné son Fils pour vous. Et ce qu'il a fait pour vous sans condition, il vous demande de le faire pour quelqu'un d'autre. Votre femme, votre enfant, quelqu'un qui vit auprès de vous. Est-ce que vous êtes capable d'amour? Est-ce que vous êtes capable de vivre les standards de Dieu, de représenter Dieu devant l'autre? Ou bien est-ce que vous êtes mieux à l'œuvre de la destruction de l'autre? Je me rappelle, quelques années de cela, quelqu'un est venu vers moi pour me dire, pasteur, la personne que j'ai épousée, je pense qu'elle veut me tuer. Je me suis dit, je ne pense pas. Pasteur, c'est moi qui vis avec la personne. Et après un nombre de temps, j'ai vu cette personne qui m'a fait la danse se détériorer. Lorsque je regarde son corps, on voit que de manière progressive, elle était en train de finir. Pourquoi? Parce que l'autre a trouvé la meilleure façon de le détruire. Et pour détruire cette personne, il fallait faire venir une autre personne.
Chers amis, souvent, nous avons l'habitude de détruire des gens, mais nous oublions ce que veut dire l'amour selon Dieu. Et même dans 1 Corinthiens 13, un texte, je dirais, qui résume la pensée de Dieu par rapport à l'amour, même si cette pensée est tellement immense et complexe que son nécessabilité peut être un élément à discuter, Dieu nous permet, dans les limites de notre connaissance, d'avoir accès, à travers la bouche de l'apôtre Paul, à cet hymne dédié à l'amour, dédié à la charité, cet hymne que tous les chrétiens devaient non seulement chanter dans leur vie, mais aussi vivre de manière pratique et récurrente. Regardez, c'est l'une des plus belles pages d'amour du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 13. On voit des images et des phrases au rythme très serein. Et pour votre gouverne, c'est 1 Corinthiens 13 est beaucoup plus intéressant encore que le livre des Cantiques des Cantiques. C'est 1 Corinthiens 13, on le trouve en résonance avec le sermon sur la montagne qui parlait des conditions pour être heureux, heureux celui qui, on voit une autre forme de bonheur dans l'amour, donc il y a une résonance avec le sermon sur la montagne. Nous voyons dans le texte de 1 Corinthiens 13 de fortes émotions et même beaucoup d'humilité. Et ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans le texte, c'est cette relation qui existe de manière évolutive entre l'avoir et l'être. Si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Il faut avoir pour être, alors que dans la Bible, généralement, dans la philosophie, il faut être pour avoir. Mais en matière d'amour, dans la pensée de Dieu, il faut avoir de l'amour pour être. Autrement dit, sans le dire, on dirait que cet homme qui écrivait ce texte nous fait débarquer dans une autre catégorie de vision de l'amour. Mais comprenez, l'auteur même, c'est un ancien bandit. L'auteur même, c'est un ancien criminel. On se souviendra du fameux texte où il est question d'approbation du meurtre d'Étienne par l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Paul approuva le meurtre d'Étienne. Il était le cerveau intellectuel derrière la mort d'Étienne. Mais comment, chers amis, un tel homme arrive à écrire quelque chose de si extraordinaire? Comment un tel homme a-t-il reçu une telle inspiration? On croit comprendre c'est quoi le travail de Dieu à l'intérieur de cet homme. Et je pose la question aujourd'hui, est-ce que l'évangile a changé le cœur de ceux qui m'écoutent? Nous vivons un évangile à l'oral, nous vivons un évangile selon notre propre standard, nous vivons un évangile où on a réussi à domestiquer Dieu, à construire un Dieu selon notre propre référentiel. Nous vivons un évangile déconnecté, qu'on n'aime pas, ça ne dérange pas. D'ailleurs, qui nous posera des questions, orgueilleux que nous sommes, nous avons tous les arguments à aligner, mais fondamentalement, nous demeurons des gens qui n'aiment pas. Donc nous ne sommes rien. Le texte de 1 Corinthiens 13 nous permet, chers amis, de camper deux catégories d'hommes. Des hommes qui sont quelque chose et des hommes qui ne sont rien du tout. Et je demande à l'Église de choisir sa position. Est-ce que l'Église du Seigneur, ou bien ceux qui m'écoutent plus particulièrement, sentent qu'ils sont quelqu'un, ou bien qu'ils ne sont rien du tout? Et beaucoup de personnes penseraient que par le fait qu'ils sont pasteurs, ministres, prédicateurs, dames missionnaires, quoi d'autre dans la nomenclature de l'Église, on pourrait ajouter apôtres, prophètes, docteurs, etc., tous les titres que vous voulez, bishop, trishop, archishop, tout. Mettez-en. Il y a une chose, si vous ne l'appliquez pas,
vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Le royaume de Dieu fonctionne dans le sens inverse du monde. Nous sommes parce que nous avons. Nous sommes parce que nous pensons dans le monde. Mais dans les affaires de Dieu, dans le contexte du royaume de Dieu, être, c'est d'abord quoi? Être, c'est avoir de l'amour. Avoir de l'amour. Voyez, c'est quelque chose qui devrait nous intéresser aujourd'hui, l'enseignement de Paul. Est-ce que nous manifestons de l'amour? Est-ce que l'amour peut plaider pour nous? Est-ce que nous avons l'impression que nous vivons le vrai évangile? Alléluia. Si je n'ai pas la charité, disait Paul, je ne suis rien. L'église de Corinthe était une église au climat moral malsain, en dedans comme en dehors. Vous comprenez le contexte qui entoure la conversion de ces gens qui étaient déjà attachés à des immoralités de toutes sortes à une certaine époque. Et puis voilà que maintenant, ils ont accès à l'évangile de Jésus-Christ. Vous allez comprendre comment ces gens se comportent à cause de ce que Dieu a pu faire pour eux. Et il y avait des doctrines erronées à l'époque de Corinthe, surtout avec une forme de spiritualité exacerbée. Il y avait des divisions à Corinthe, un système de clans, et chacun choisissait son clan. Il y avait aussi une culture de dispute. Autrement dit, Corinthe était l'anti-modèle. Et malgré cela, à l'église de Corinthe, il y avait la manifestation des dons spirituels spectaculaires. Donc, le charisme de l'évangile s'exprimait à travers les dons que le peuple de Corinthe pouvait recevoir. Nous connaissons le principe selon lequel, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce peuple avait le privilège de partager certaines grâces et c'était extraordinaire pour le peuple de vivre ce privilège-là. Donc, cette église manifestait des dons. Mais la manière dont Paul parlait, si vous regardez dans 1 Corinthiens 12, finit par nous faire conclure. Mais à quoi servent les dons s'il n'y a pas de l'amour? Je vais vous dire quelque chose. À quoi ça sert que je puisse prêcher, diriger, enseigner, faire plein de choses à l'église si je n'ai pas d'amour? Si je n'ai pas d'amour, je n'ai pas d'état d'âme, de sentiments positifs pour d'autres, à quoi cela sert-il? Quel évangile je peux prêcher? Il y a des faits chrétiens. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, dans ta vie, à quoi sert l'évangile que tu prêches? Prêche-toi d'abord. Parce que la base de l'évangile, c'est l'amour. Comment tu peux convaincre ton frère d'accepter Jésus-Christ qui est amour, que toi, tu n'as aucun amour pour d'autres? Hein? Comment? Donc, il y avait à l'église de Corinthe manifestement un amour pour les dons spirituels, mais pas un amour pour l'amour. Ils aimaient le don des miracles, le don de guérison, le don des langues, donc des dons qui leur permettaient de s'illustrer. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 31, l'apôtre Paul le dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai, dit-il, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Une cymbale, c'est comme une crevette creuse, en cuivre, qui fait un bruit lorsqu'il est frappé, et le bruit nuit à l'oreille. Malheureusement, je devais disposer d'une petite cymbale de batterie pour pouvoir frapper en ce moment, pour vous montrer c'est quoi le son. Je suis un airain qui résonne. Beaucoup de chrétiens font du bruit. Beaucoup de chrétiens, j'aimerais entendre ce bruit pour que vous compreniez ce qui se passe. Ces chrétiens prêchent du bruit. Ces chrétiens parlent. Ces chrétiens parlent du bruit. Ces chrétiens enseignent.
Le Seigneur est dérangé par votre adoration. Pourquoi? Parce que vous faites du bruit. Vous faites du bruit. Chers amis, il ne suffit pas de dire que j'aime Dieu, mais il faut cesser de faire du bruit. Parce que Dieu ne prend pas garde à ce que vous faites. Et beaucoup parlent en d'autres langues. Beaucoup s'expriment en d'autres langues. Gloire à Dieu, le Seigneur est avec toi dans cette langue, mais tu fais du bruit pareil. C'est-à-dire que même ton parler en langue est l'expression d'une charnalité profonde. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Dieu est en train de nous prêcher un évangile dans le confinement. Cessez de maltraiter votre femme. Cessez de maltraiter votre mari. Cessez de maltraiter votre enfant. Parce que tu n'es rien si tu agis cela. Si tu agis de cette manière, tu n'es rien. Tu ne fais que retentir pour nuire à l'oreille. Et je vous garantis, si vous nuisez à l'oreille de Dieu, Dieu peut se débarrasser de vous. Si vous nuisez à l'oreille du Seigneur, le Seigneur lui-même peut vous le revaloir en des termes qui vous dérangera. Un airain qui résonne. L'airain qui résonne, c'est le symbole de la vanité. C'est le symbole de la futilité. Il y a des chrétiens qui sont vaniteux, qui ne servent à rien. Hein? La futilité, c'est le symbole du bruit, du chaos. L'airain qui résonne n'est que chose parmi les choses. Il y a une dimension humaine qui n'est pas là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il y a des chrétiens que nous rencontrons. Ces chrétiens n'ont rien d'humain chez eux. Ces chrétiens peuvent même vous faire du mal plus que des gens de l'église. Ce n'est pas possible que nous servons Dieu et que le mal nous habite. Comment se peut-il que nous méditions le mal? Comment se peut-il que nous planifions le mal? Comment se peut-il que le mal nous habite comme si, et puis nous venons à l'église comme si Dieu n'était pas là? Voilà pourquoi Dieu a mis son église en mode pause. L'église doit réfléchir sur son amour. L'église doit réfléchir sur son attitude. Et l'église commence dans la maison même. Est-ce que tu peux prier avec ta femme? Est-ce que tu peux prier avec ton mari? Est-ce que tu peux prier avec ton frère, ta soeur? Est-ce que tu peux prier avec le neveu, la nièce qui se trouvent dans la même maison? Non. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que tu as un airain qui résonne. Tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Et tu n'es pas dérangé, mais c'est ton bruit qui dérange Dieu. Ce texte nous permet de comprendre. Il y a une certaine manifestation de la spiritualité qui n'a rien à voir avec l'amour. Tu peux parler en langue et puis tu n'es rien. Le prestige des langues ne vaut rien. Quelle folie aujourd'hui. Tout le monde veut parler en langue. Tout le monde veut avoir un langage divin. Tout le monde aimerait parler en notre langue. De la Bible de dire, vous n'êtes rien. Vous servez mieux l'église si vous êtes capable d'amour. Et ceux qui m'entendent, c'est le challenge de cette génération. Et ce challenge n'est pas un challenge seulement pour vous, mais c'est un challenge pour moi et l'église ensemble. Et nous discutions, l'équipe ministérielle et moi, le corps ministériel, et nous disions, l'église doit démontrer de l'amour. Ce que nous demandons doit être aussi démontré. Et c'est là que quelqu'un nous a appelés pour dire, nous aimerions que certaines personnes se constituent en bénévoles pour pouvoir apporter de l'aide à ceux qui ne sont pas capables. Chers amis, c'est ça la vraie église. C'est une église qui est basée sur l'amour. Donc quand nous avons vu qu'il y a des bénévoles, nous avons compris que Dieu nous dicte le mandat d'entrer dans une nouvelle série de messages. Un message qui est porteur de grâce, de délivrance. Alléluia. Un message qui est capable de dire, toi tu as des problèmes, tu ne peux pas te déplacer. Moi je serai tes pieds. C'est ça l'amour. Ce que je fais là n'est rien devant les manifestations d'amour. Vous voulez chercher où les hiérarchies sont à l'église. Dans ce temps de confinement, être pasteur, être prédicateur, avoir une position dans la nomenclature, c'est parce qu'il intéresse Dieu. C'est est-ce capable d'amour? Et c'est cet amour que nous recommandons au peuple de Dieu, peuple de l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, ceux qui m'écoutent à travers les réseaux sociaux, les membres du corps de Christ. Dieu est en train de vous défier
en cette période de confinement, l'Église doit exister dans l'amour. Il y a quelqu'un qui a besoin de manger. Cette personne ne demandera jamais si tu lui donneras à manger. Mais est-ce que tu le feras? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de boire. Il y a quelqu'un qui a besoin que quelqu'un d'autre se déplace à sa place. Parce que cette personne est en quarantaine. Elle la personne. Seras-tu cette personne? Es-tu capable de démontrer l'amour? Tu n'as rien lorsque ta capacité ne te permet pas d'être en service pour d'autres. Dieu veut ce que tu es et ce que tu as pour que son amour soit exprimé sur terre envers d'autres. Tu n'es qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Je reste ici avec mon message. C'est une série probablement que j'aborderai pendant toute cette période de confinement. Mais j'aimerais dire au peuple de Dieu, Dieu veut faire quelque chose avant que nous retournions comme Église, avant que nous recommencions comme Église. Dieu veut faire quelque chose. Et ce que Dieu veut faire maintenant, c'est de changer, c'est de reprogrammer votre pensée pour que cette pensée soit informée par l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout. Toi qui pensais être quelqu'un, toi qui pensais avoir de la valeur, toi qui pensais avoir beaucoup de prestige, au regard de Dieu, tu n'es rien parce que tu n'as pas d'amour. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui m'écoutent, posez des gestes d'amour. Posez des gestes d'amour. Posez des gestes d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prendre le temps de remercier tous ceux qui ont écouté le message de la parole du Seigneur, tous ceux qui ont été des nôtres via la radio web, via les réseaux sociaux ou encore par l'intermédiaire des lignes téléphoniques qui ont été mises à leur disposition. Nous remercions l'ensemble des collègues de l'Église de Dieu de la prophétie, ministres et pasteurs, l'ensemble des ouvriers de l'Église et plus particulièrement, nous voulons prendre le temps de remercier ceux et celles qui ont choisi d'être en tant que membre du corps de Christ, participant de cette initiative de prière, de cette démarche culturelle. J'aimerais vous dire que le Seigneur est avec vous pendant cette période de confinement, pendant que nous observons les règles de distanciation sociale. Le Seigneur est là. Et puisque le Seigneur est là, j'aimerais prendre le temps de prier avec vous pour clôturer le service. Et immédiatement après la prière, nous prononçons la bénédiction. Et nous aimerions que vous sachiez que ce n'est pas une bonne idée si vous laissez les réseaux sociaux rapidement, parce que tout de suite après, nous allons avoir nos enfants. Eh oui, nos enfants. Plusieurs se demandaient, mais que font nos enfants dans cette période? Qu'est-ce que nos enfants sont en train de réaliser en pleine période de confinement? Eh bien, les enfants ont des conseils pour vous, et c'est la sœur Wismen Bélès qui nous a préparé quelque chose que nous allons voir immédiatement après le service. Et nous allons voir aussi les différents bénévoles qui sont associés au service de l'Église et les différents bénévoles. Et n'oubliez pas, je vais vous demander quelque chose de très important, de ne pas de télécharger l'application de l'Église de Dieu de la prophétie. Il y a une application qui vous permet de nous mettre sur radio automatiquement. Vous n'allez pas avoir besoin de prendre directement un téléphone, mais vous allez directement sur l'application. Pour tous ceux qui ont une plateforme Android, pas besoin d'utiliser un téléphone, mais allez directement sur l'application et puis le service sera en train de passer live. L'Église de Dieu de la prophétie passe à un autre niveau avec vous. Donc, j'aimerais que vous téléchargiez cette application. Mais n'oubliez pas, nos enfants vont vous faire une belle surprise. Comment nous font pour la prière? Seigneur, nous venons devant toi, Père Saint, pour te remercier des différents ministères qui, à distance, sont à l'œuvre dans ce que nous faisons ici, Père Saint. En particulier, oh Dieu, tu as fait en sorte que pendant toute cette semaine, les pasteurs, les prédicateurs de l'Église s'étaient en train de prier. Tu as mis une sorte de feu dans la jeunesse qui fait en sorte que de temps en temps, cette jeunesse pense à cette prière, leur prière sur les réseaux sociaux, sur Zoom, Père Saint. Cher Seigneur, merci de cette Église en mouvement. Merci des dames, merci des hommes, merci
Merci des enfants maintenant qui sont en train de se démontrer, de s'illustrer, Père Saint, à travers de nombreux conseils qui montrent qu'ils ont une présence et qu'ils participent dans la vie de l'Église, de la vie virtuelle de l'Église. Seigneur Dieu, nous n'avons pas les mots. Nous allons laisser ton peuple et nous te demandons de bénir ce peuple, de bénir l'ensemble du corps de Christ, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont le privilège de participer maintenant à ce que nous faisons. Nous te demandons de les bénir. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, tout de suite après le service, restez avec nous. Il y a d'excellentes surprises qui vont dérouler. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce dimanche 19 avril 2020, le ministère des Enfants tient à partager quelques mots d'encouragement avec vous dans ce temps de confinement que nous vivons il y a plusieurs semaines déjà. Alors, gardez la foi, ne vous découragez pas et surtout, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous tous. Bonjour les amis, et oui, c'est moi Tessa, votre amie. Ça fait longtemps qu'on est confinés à la maison, pas d'école, pas de réunion dans les temples, mais on reste connectés, on reste en prière, on prie les uns pour les autres, et j'espère que les activités reprendront et ça va bien aller. Bonjour, c'est bon d'écouter les consignes qui est de rester à la maison pour se protéger du virus. Et surtout, il ne faut pas oublier de toujours se laver les mains. Qui n'empêche pas que j'ai hâte de reprendre mes activités pour revoir les personnes que j'aime. Les amis, restons positifs. Par-dessus tout, aie confiance en Dieu. Ça va bien aller. Allô tout le monde, moi c'est Coralie, j'espère que vous allez bien. Moi dans mon côté ça va bien. On fait l'école à la maison, on joue ensemble, on fait l'église à la maison et n'oubliez pas de vous laver les mains. Pas de câlin, pas de bisous. Ensemble nous allons y arriver. Dieu est pour nous, heureux et à la vie. Du coup, Dieu m'a donné de la détresse, ça va bien aller. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que le confinement pas trop, mais rappelez-vous, Dieu est là à vous pour toujours et ça va aller. Matin, c'est Sophie Beauville. J'aime pas vraiment rester chez moi car ce que j'ai dû faire, c'est regarder la télé et faire mes devoirs. Je manque de respirer de l'air frais dehors et de sortir à l'école pour apprendre et en face et pas online. Et j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère que ça va bien aller. Bonjour, je suis Christina. Et toi? Moi, j'en manque à l'école et l'église. Mon ami, il me manque beaucoup. Moi aussi, j'en manque beaucoup. Alors, moi, j'ai préparé une vidéo pour vous pour regarder. Je sais que ça va très bien. Je vais chanter pour vous. Et en plus, je n'aime chanter et je chante pour vous. Oh, on a béni l'éternel, le Dieu de vie. Et là, il faut dire, ça va Bien aller. Bonjour tout le monde, je m'appelle Véronique Latoya Messoir. Je veux vous dire comme ça que vous me manquez beaucoup, mais vous êtes dans mes prières et dans mes pensées. Tenez bon, Dieu est avec nous, ça va bien aller. Le coronavirus est très dangereux pour notre santé. Alors, on doit respecter les règles de M. Legault.
Comme ça, on pourrait retourner à l'école et avoir notre liberté. Je vous dis que ça va bien aller. Hey les amis, ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle, ça va bien aller. Allô les amis! N'oubliez pas, mettez pas votre doigt dans votre bouche, dans votre nez et ni dans vos yeux. Et comme ça, tout va bien aller. Respectez la distanciation sociale et ça va bien aller. N'oubliez pas que ceci est là et ça va bien aller. Au revoir les amis!